Bonjour à tous, nous sommes 1 heure avant le jeudi 1er septembre 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment. On verra aussi quelques figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier dans nos 2 formations gratuites, la formation débutante et la formation confirmée. Pour parvenir à devenir un expert, pour parvenir à atteindre le niveau expert hard trade, eh bien effectivement il y a la structure des marchés financiers en figures chartistes, la structure des marchés financiers par rapport aux figures harmonique. La combinaison des deux nous ont fait créer effectivement des cas spéciaux, les cas spéciaux qui se combinent sous forme de combos de cas, etc., qui permettent des ratios gain-perte importantes et qui permettent aussi de détecter en quelque sorte les pièges graphiques que l'on repère sur des marchés financiers qui ne sont pas forcément des manipulations mais qui sont des points de repère sur le graphique. Et évidemment les cas spéciaux ne sont pas magiques, il faut un money management, une gestion des positions en cours aussi et une méthode pour le travail de la rigueur, le travail de sa psychologie. Voilà, donc une méthode très complète ShareTrade qui nécessite d'abord la vision chartiste et la vision harmonique. Allez les étudier gratuitement sur notre site internet et venez discuter avec moi-même, Stéphane Noireau. On commence par le Bitcoin avec la figure harmonique en AB égale CD où on a atteint l'objectif de raccourci. Et on rappelle que ce niveau d'objectif de raccourci, effectivement, crée des retournements assez fréquemment quand même. Pas toujours, mais assez souvent. Donc il pourrait y avoir un retournement. On va voir que ici s'est formé un triangle rectangle qui pourrait effectivement être à l'origine de ce retournement ou à l'origine effectivement de la continuation vers l'objectif 2 de cet ABCD, donc le dernier objectif de cette figure. Sur le Bitcoin, on avait aussi des objectifs supplémentaires puisqu'effectivement on a un biseau ascendant qui avait cassé à la baisse et on s'oriente vers son plus bas qui est son objectif chartiste. On pourrait simplement partir très baissier comme on l'a vu, faire une petite pause, hop, une autre petite pause, hop, on redescend et ainsi de suite. Toujours en H4, toujours sur le Bitcoin, eh bien on a aussi un drapeau avec une parallèle parfaite, un point, 2 points, un point, 2 points, des incursions au-dessus mais on casse à la baisse et effectivement on bute actuellement et on oscille autour des 20 000. En M30 on avait effectivement un drapeau qui avait cassé à la baisse, on avait fait son objectif H, et puis on s'aperçoit qu'il y a aussi le mât du drapeau, qui est toute la tendance précédente reportée au haut de drapeau pour obtenir un objectif, et puis il y a le demi-objectif aussi qu'on a atteint, et on s'aperçoit entre-temps qu'on a formé un triangle rectangle avec 1 point, 2 points, 3 points au-dessus, et puis 1 point et 2 points assez précis en dessous. Si on zoomait en périodicité, effectivement il y a juste une petite bougie qui fait une petite incursion, mais après on retrouve le point, donc c'est un triangle rectangle assez bien représenté. On va le voir que l'on retrouve d'ailleurs sur le lead quant. Sur le lead quant, effectivement, eh bien, on a un triangle rectangle qui montre l'hésitation. On a vraiment hésité depuis la cassure du drapeau rose, mais on est venu prendre appui, regardez ici, sur le haut du triangle rectangle. On a pris appui sur le drapeau ici. Voilà, pour tenter de repartir à la baisse. Si on cassait le triangle rectangle à la baisse, eh bien on s'orienterait vers les objectifs chartistes baissiers. On a toujours le triangle symétrique d'origine, le triangle vert qui lui effectivement avait le même support que le drapeau rose, qui donnait des objectifs haussiers. On n'a pas encore invalidé. Si on cassait le petit triangle rectangle vert, on pourrait s'orienter vers le niveau d'invalidation du triangle symétrique. En M30, toujours sur le lead quant, eh bien on voit le drapeau qui est cassé à la baisse, on a fait son plus bas comme objectif et on était venu sur le plus bas d'un ancien biseau ascendant, c'est-à-dire l'objectif du biseau ascendant, et on a formé 1 point, 2 points, petite incursion, comme sur le Bitcoin, un triangle rectangle plutôt bien représenté, 1 point, 2 points, on n'a pas vraiment un troisième point ultra précis, mais bon, voilà, si on devait casser à la baisse, on a quelque chose de précis à la baisse, on verra si on reprécise aussi la résistance avant de casser à la hausse, si on casse à la hausse aussi. Donc voilà, on attend le sens de cassure. Sur l'Ethereum, on avait notre gros drapeau, cassure de ce drapeau, hésitation dans un petit drapeau rose ensuite, puis on avait cassé et atteint l'objectif H du drapeau rose, et puis ensuite on forme maintenant un drapeau vert et on le fait autour du niveau jaune qui est le niveau du plus bas d'après cassure. On avait cassé en 2 temps, on avait fait un plus bas qu'on avait du mal à franchir et on s'aperçoit qu'on a formé aussi une épaule, tête-épaule qui casse à la baisse et qui est venu pas loin du niveau d'invalidation de la tasse avec anse qui est toujours valide effectivement pour l'instant. Sur l'Ethereum, on avait aussi une tasse avec anse qui avait cassé la baisse, on a ses objectifs H tout en bas, on a son demi-objectif qui a été touché et puis on avait aussi le mât, donc toute la baisse qui précède la formation du drapeau rose que l'on peut reporter sur le haut du drapeau rose et on obtient un objectif qui va un peu plus bas que l'objectif H de la tasse avec anse. Entre temps on casse l'épaule tête-épaule et puis on s'aperçoit que cette épaule tête-épaule, eh bien on est dans un drapeau
On va zoomer plutôt sur l'épaule tête-épaule et on s'aperçoit qu'effectivement on fait une cassure de la ligne du coup de cette épaule tête-épaule et on oscille actuellement dans un drapeau. Si on zoome sur ce drapeau en M30, on s'aperçoit qu'on a un point, deux points parallèle, un point, deux points, petite incursion ici, petite incursion ici. Si on cassait en l'état, effectivement on validerait les caractéristiques d'un drapeau, mais il faut attendre la cassure pour cela. Donc que ce soit sur le Bitcoin, le Litecoin ou aussi sur l'Ethereum, on s'aperçoit que l'on est dans une hésitation chartiste. On attend un sens de cassure avec le drapeau sur l'Ethereum, avec un triangle rectangle à la fois sur le Litecoin et le BTC. On attendra donc le sens de cassure. Alors, quelques constructions intéressantes sur les matières premières, les indices et le Forex. On va voir les matières premières avec le gold. On a atteint, regardez, cette ligne rose le plus bas du biseau ascendant, donc son objectif. On a encore l'objectif de la tasse avec anse jaune et du drapeau. Sur le silver, ça y est, on a fait tous les objectifs baissiers. On ciblait effectivement ce plus bas. C'est ce qui s'est produit. On a aussi l'objectif H qui a été embarqué lors de cette bougie rouge assez dynamique. En H1, on s'aperçoit qu'on a aussi fait l'objectif H du drapeau parallèle. On avait un drapeau parfaitement parallèle qui avait cassé à la baisse. Fait l'objectif H, on s'oriente vers le mât du drapeau, c'est-à-dire toute la progression qu'il y avait avant, toute la tendance précédente qu'on reportait sur le haut de drapeau. Et on obtient alors un objectif vers les 17.255. Sur le WTI, on avait un cas spécial qui nous a permis de rentrer en position avec un stop bien sûr, si toutefois c'était invalidé. Et indépendamment du cas spécial en question de niveau expert, il y a aussi un biseau qui s'est formé. Alors nous, lors de la progression, on attendait une rebaisse pour agir. On n'avait pas vu encore le biseau. On a fait notre cas spécial, mais en fait, il y a un biseau. On va zoomer sur le biseau. Le biseau qui pourrait contrecarrer donc la cassure baissière du triangle rectangle et du drapeau jaune qu'on avait donc sur l'image précédente. Et là, donc le biseau, effectivement, qui casse à la baisse, qui réalise, semble-t-il, un throwback, un retour sur la figure actuellement. On a fait un achat avec un stop et un potentiel non négligeable, donc c'est intéressant. En effet, effectivement, ça fait un objectif qui représente 8,4 fois le stop. Sur le CAC 40, on approche de cette ligne rouge qui n'est autre que la limite à validation de la tasse avec anse. Et puis, c'est sur ce niveau qu'on va voir s'il y a des réponses, si effectivement il y a le scénario de l'épaule tête épaule inversée, épaule tête épaule inversée, donc qui pourrait être construite s'il y avait une réaction autour de cette ligne rouge. Sur le CAC 40, on s'aperçoit que ça y est, on a fait l'objectif H de la tasse avec anse retournée. Sur le marché du DAX, on avait effectivement invalidé des figures chartistes, embarqué tous les plus bas de la progression précédente, même ce plus bas ici. Et puis on a constaté qu'effectivement il y avait un cas spécial potentiel qui avait un potentiel de réussite et qui permettait de profiter de cette chute qui serait donc un piège graphique. On parle bien sûr au conditionnel qui permettrait effectivement de récupérer un ensemble de stops. On pourrait appeler ça une sorte de chasse à stop. Je parle plutôt effectivement dans ces cas-là de piège graphique en quelque sorte, indépendamment de si c'était une manipulation ou quoi que ce soit de ce genre. Voilà, c'est au moins un piège graphique. Donc un achat est prévu si on fait un retour sur le dernier plus bas en date, voilà, avec un stop ici. Et un potentiel haussier qui serait supérieur au plus haut ici, mais on a mis un objectif écourté. Sur le marché du FTSE UK 100, on a transpercé la ligne du coup, on n'a pas du tout rebondi dessus et on est revenu à l'intérieur de l'ancien double creux dont on avait fait le demi-objectif. En M30, toujours sur le FTSE, on a atteint, regardez, l'objectif du canal parallèle, effectivement, qui donnait un objectif de toute sa hauteur reportée à la cassure. Sur le Dow Jones, on a continué à s'orienter à la baisse et on se rapproche de l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée. Sur le S&P 500, on revient sur l'ancienne ligne du coup d'un ancien double creux. En H1, on s'aperçoit que l'ancienne ligne du coup est ici et que si on la traversait, on aurait les objectifs H des deux épaules tête-épaule qu'on avait repérés. Sur le Nasdaq, on est bien rentré sous la ligne du coup de la tasse avec anse. En H1, on avait repéré aussi une tasse avec anse mais retournée et on s'approche de son objectif H. En parallèle à ça, on avait une épaule tête-épaule jaune et une autre mauve avec une ligne du coup oblique qui avait cassé. On a fait le demi-objectif des deux épaules tête-épaule et on pourrait s'orienter vers les objectifs H. Sur le AUD-USD, on est toujours dans l'élargissement symétrique qu'on avait cassé puis réintégré. Et puis on a formé une épaule tête-épaule. En H4, on voit cette épaule tête-épaule, ligne du coup à 1 point, 2 points, 3 points.
cassure, on réintègre, cassure, on réintègre, cassure à nouveau, donc ça fait à peu près 3 cassures très faibles. Si on confirmait la cassure par une cassure plus franche, on pourrait s'orienter sur le demi-objectif, c'est-à-dire sur l'ancien support de l'élargissement symétrique. Sur l'euro GBP, eh bien on s'attendait à un éventuel retour sur la ligne du coup du V-bottom tout en bas, ben non, et c'est parti tout droit, même à son objectif H. Sur le USD JPY, on a toujours le triangle symétrique qui est en action, on pourrait s'orienter vers son objectif H, avec attention ce plus haut comme obstacle, et on s'aperçoit qu'on a fait un drapeau, on le voit en M15, on vient de toucher d'ailleurs son objectif du plus haut du drapeau, une deuxième fois, ça on avait déjà touché une première fois, et on est venu sur cet objectif du plus haut, on pourrait continuer à s'orienter à la hausse jusqu'au objectif H, avec toujours l'obstacle de la ligne bleue. Si on la franchissait, on pourrait s'orienter même jusqu'au mât du drapeau. Sur le AUDCHF, le biseau d'élargissement descendant angle droit a encore eu une cassure assez dynamique. On a fait un retour encore à l'intérieur de la figure, reconfirmer le plat de la figure par-dessous. On pourrait quand même finir par s'orienter à la hausse et casser vraiment plus franchement ce niveau, mais on attendra de le constater. Sur l'euro-dollar, eh bien on s'aperçoit qu'on a formé un triangle rectangle mauve, voilà, qui casse à la hausse actuellement. Attention, on est toujours autour de la cassure d'un drapeau vert, et on avait un triangle symétrique. On le voit ici, effectivement, le triangle symétrique qui a cassé à la hausse. On revient sur son demi-objectif actuellement. On avait en même temps un drapeau vert qui avait cassé à la baisse, qui avait été réintégré. On a retenté des cassures, mais à chaque fois on réintègre. Et puis, on pourrait voir effectivement là, un point, 2 points, parallèle, un point, deuxième point pas très précis par contre. En H1, on voit bien le triangle rectangle avec un point, 2 points, 3 points, petite incursion en dessous ici et avant aussi. Et on a cassé effectivement ce triangle rectangle à la hausse. Alors comme on est dans une tendance baissière assez marquée, on a préféré pour l'instant ignorer la cassure haussière, puisqu'on envisage plutôt une fausse cassure, et on attendra plutôt des signaux baissiers, notamment la cassure potentielle du plat du triangle rectangle. Bien sûr, malgré les attentes que l'on a, il pourrait très bien y avoir une remontée pour une contre-attaque de la tendance baissière. Sur l'euro JPY, on a cassé plus franchement le canal parallèle descendant. Si on continue à progresser, on pourrait casser ce plat. On aurait alors un biseau d'élargissement descendant angle droit dont les caractéristiques seraient validées. On a toujours le triangle rectangle que l'on voit en H1. En H1, effectivement, ce triangle rectangle a cassé à la hausse, on s'oriente vers son demi-objectif. Et on pourrait très bien faire un repli pour revenir au contact de ce triangle rectangle. Sur le NZD-JPY, eh bien, on est toujours en train d'hésiter au milieu du rectangle potentiel parce qu'il n'a pas encore cassé à la hausse. Si on recassait à la baisse, eh bien, ce serait la reprise de l'idée du triple top qu'on a quand même bien réintégré avec une fausse cassure de la ligne du coup ici, du plat ici. Si on zoome sur la figure mauve, eh bien, on s'aperçoit que effectivement on a cassé, mais qu'on a réintégré aussi la figure. Pour autant, celle-ci n'est pas invalidée. Et on pourrait très bien se réorienter à la hausse pour finalement aller casser ce plus haut et casser la ligne marron en haut qui correspondrait à une cassure du rectangle vu en H4. Sur le CAD-CHF, eh bien, on est venu repréciser la ligne marron ici. En haut, on a trouvé un point d'appui à 1 point, 2 points, 3 points sur la ligne rose. On avait cassé, rappelez-vous, le double creux, le canal vert. On avait des orientations plutôt haussières alors qu'on a toujours le drapeau d'origine jaune qui donne des objectifs très baissiers. Et en H4, quelque chose de plus net, effectivement, cette figure en biseau d'élargissement descendant qui avait cassé ici, même si on trouve encore un point d'appui en 1 point, 2 points, 3 points, ce qui formerait un deuxième biseau d'élargissement descendant si on cassait effectivement ce niveau. À noter qu'on a eu du mal à franchir la ligne jaune qui est le plus haut d'après cassure, là. 2 tentatives, 2 échecs avec des replis, mais on revient peut-être simplement reconfirmer la figure pour faire un throwback assez pur par-dessus. Sur le GBP-JPY, on est venu quasiment reconfirmer le support du triangle symétrique. On avait aussi le triangle rectangle. Les deux triangles prennent appui sur la ligne bleue, qui est une ancienne ligne du coup d'un double creux Montsy, donc un gros double creux. On pourrait casser le support ou même, pourquoi pas, faire une fausse cassure sur ce support pour repartir dans l'autre sens après. Cela dit, la résistance, si elle cassait, eh bien, n'est pas précise. Elle a pour l'instant seulement que 2 points dessus sur cette oblique.
Sur l'euro AUD, on a cassé le canal parallèle à la hausse, on pourrait rejoindre son plus haut. À noter qu'on a toujours les objectifs chartistes du triangle rectangle et qu'on a buté simplement sur le plus bas du triangle rectangle. Sur l'euro CAD, eh bien, on pourrait venir casser le canal parallèle qu'on avait repéré. On a fait une fausse cassure en dessous et il y a souvent des fausses cassures baissières pour réintégrer et casser dans l'autre sens. Sur le USD CAD, eh bien, on a toujours le triangle symétrique d'origine. Attention, quand on fait la parallèle au support de ce triangle, on trouve aussi un point de point, donc on est dans un canal aussi. Et on vient de refranchir le plus haut, l'ancien plus haut d'après cassure du triangle symétrique, qu'on avait déjà cassé ici ponctuellement. On revient au-dessus de ce niveau. On pourrait très bien revenir sur ce plus haut qui serait un endroit sensible, donc il faudrait s'en affranchir pour pouvoir s'orienter vers l'objectif du plus haut du triangle symétrique. Sur le GBP AUD, on a du mal à s'affranchir totalement effectivement du plus bas d'après cassure du rectangle de continuation, le plat ici. On avait cassé, on avait réintégré, mais on avait recassé. On pourrait éventuellement remonter pour reconfirmer le rectangle de continuation. Sur le GBP-NZD, eh bien, on a repris appui sur l'ancienne ligne du coup de l'ancien triple top et on pourrait s'orienter vers le plus bas d'après cassure de ligne du coup. Et donc sur les objectifs chartistes du triangle symétrique et du triple top. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.